Bonjour les étudiants de la première année du baccalauréat international option français. Je vous présente la série 1 des exercices sur les figures sédimentaires. Ces exercices concernent les filières SVT et sciences maths. Alors, première partie, maîtrise des connaissances, QCM, c'est-à-dire questions à choix multiples, préciser la bonne ou bien la ou les bonnes réponses. حدد الأجوبة الصحيحة أو الجواب والأجوبة الصحيحة. Premièrement, les rides de courant sont تجاعدات التيار هي. Premièrement, des figures sédimentaires qui indiquent le sens du vent ou l'eau. هي أشكال رسوبية التي تحدد اتجاه الهواء والماء. Vrai? C'est une réponse vraie. Donc, c'est une réponse vraie. C'est une bonne réponse. B. Les figures sédimentaires qui permettent de connaître le toit et la base d'une couche. هي الأشكال الرسوبية التي تمكن من معرفة le toit, c'est-à-dire le toit هي الجهة العلوية والجهة السفلية للطبقة. Le toit et la base. C'est vrai. Lorsque vous avez une figure sédimentaire, ça se peut qu'il indique la base. S'il se trouve sous la couche ou bien la strate, il va indiquer sa base. S'il se trouve en haut, il va indiquer qu'il est situé en haut. Ça veut dire qu'ils sont des témoins de le haut, qui témoignent le haut et le bas d'une couche s'ils existent entre les couches sédimentaires. C'est vrai, c'est les figures sédimentaires qui sont dues uniquement au courant aquatique, c'est faux. Il y a le vent ici, on l'indique. On a déjà dit que ce sont des courants du vent. Des figures sédimentaires caractérisées par le classement vertical des particules sédimentaires. Le classement vertical. Qu'est-ce que ça veut dire un classement vertical? C'est-à-dire un dépôt des grains ou bien des particules, un dépôt du bas vers le haut. On appelle un classement vertical. Ce classement se fait par le poids des débris. Le poids des débris, les plus grands en bas et les moyens au milieu et les plus fins en haut. Les plus fins, pardon, les débris plus fins, c'est ce qu'on appelle un classement vertical des particules sédimentaires. Les figures sédimentaires caractérisées par le classement vertical des particules sédimentaires. Ici, c'est une réponse ici qui est fausse. Bien. Les rides, deuxièmement, les rides de cours, ce sont des ondulations centimétriques qui couvrent la surface des dunes. Les dunes, ce sont des figures sédimentaires du Sahara. Donc c'est vrai, ce sont des ondulations. Ondulation, c'est comme une onde, ondulation. B, leur crête, c'est vrai, donc B, on passe à B, leur crête est perpendiculaire à la direction du vent. Oui, c'est vrai aussi. La crête, c'est-à-dire le sommet de l'onde ou bien des rides est perpendiculaire. La crête, elle est perpendiculaire au vent. Vous avez le sens du vent dans ce sens. La crête, elle est perpendiculaire au vent. C'est vrai.
c'est elles sont asymétriques. غير متماثلة. Asymétriques, ils sont asymétriques. C'est vrai, il y en a plutôt des rides asymétriques et des rides symétriques que nous allons voir par la suite dans des figures qui vont venir dans le raisonnement scientifique. Je vous explique ça dans les questions qui vont venir. D, leur longueur d'onde, ici on parle de la longueur d'onde, c'est de la physique, mais c'est normal. Leur longueur d'onde est de l'ordre de dizaines de centimètres pour un sable moyen. C'est-à-dire, puisqu'ils sont des ondulations, on a dit ici, ce sont des ondulations, ici, voilà, ici, vous avez des ondulations. Les crêtes, ce sont des ondulations. Alors, ils sont de l'ordre de dizaines. Ce sont des ondes. Les ondes, c'est comme une propagation des ondes de dizaines de centimètres, c'est vrai, à sable moyen, c'est-à-dire lorsqu'il est transporté, parce qu'on va voir il sera transporté puis dépôt. Transport, dépôt, ainsi de suite se construisent les rides. Donc c'est vrai. B, troisièmement, les rides possèdent, qu'est-ce qu'elles possèdent? Voilà, les rides possèdent. Alors, qu'est-ce qu'elles possèdent? Elles vont posséder ici une face très pendue. Une face très pendue à l'abri de l'air, à l'abri du courant. Une face très pendue à l'abri de l'air. C'est-à-dire cette face. Si vous avez ici une ride, voilà cette face. La face, ici, celle-ci, elle est c'est une pendue. Elle est pendue à l'abri de l'air. Elle est à l'abri de l'air, elle est cachée par l'air. Si vous avez l'air qui passe, l'air, ici, passe. Vous avez cette face, elle est à l'abri de l'air. Elle est cachée. Il est caché de l'air. L'air ne peut pas l'atteindre. Ici, c'est ce qu'on appelle la face. C'est la pente la plus forte. Qu'est-ce qu'on appelle la pente la plus forte? La plante la plus forte est appelée celle qui est à l'abri de l'air. Bon, du courant. Bien du courant. C'est de l'air, le vent, si vous voulez. L'air, ou bien le courant, c'est la même chose. C'est vrai. Donc, une face très pendue à l'abri de l'air. Une face à pente douce sous le courant. Donc, une face à pente douce sous le courant. Donc, vous avez ici aussi une ride. Voilà. Une face à pente douce, la voilà. Ici, vous avez sous le courant. Donc, ici, vous avez courant. Le courant, cette pente, il est sous le courant. Elle est douce. Celle-ci, c'est une pente forte d'érosion, ici, érosion, sédimentation. Ici, il y a sédimentation. C'est ce qu'on appelle érosion, sédimentation. Érosion, sédimentation. Et ainsi de suite. Érosion, sédimentation, c'est ce qu'on appelle, c'est comme ça se forment les rides. Alors, c'est vrai, donc c'est vrai ou bien c'est une bonne réponse, c'est une phase sédimentaire, une phase de sédimentation très pendue. Voilà, une phase de sédimentation très pendue, c'est vrai aussi. Voilà, la sédimentation se fait ici. Une phase très pendue, c'est-à-dire forte pendage, sédimentation ici. Érosion, sédimentation ici. Érosion, sédimentation, et ainsi de suite. Voilà, on passe maintenant à la correction. Alors, voilà la correction. Comme je l'ai dit, les rides de courant sont. Alors, premièrement, les figures sédimentaires
des figures sédimentaires qui indiquent le sens du vent et de l'eau. Bonne réponse. B aussi, c'est une bonne réponse. C, les figures sédimentaires qui sont dues uniquement au courant aquatique, c'est fausse. C'est une fausse réponse. Ils ne sont pas dus uniquement au courant aquatique, de l'eau. Il y a le vent aussi. Les figures sédimentaires caractérisées par le classement vertical des particules sédimentaires, fausse réponse, des particules sédimentaires, il n'y a pas de stratification verticale, c'est-à-dire caractérisée par le classement vertical, c'est-à-dire une stratification verticale. Les rides, fausse réponse. Les rides aussi, ce sont des ondulations centimétriques. Les ondulations centimétriques couvrent la surface du dune, vrai. B, leur crête perpendiculaire à la direction du vent, vrai. Et il n'est pas écrit en rouge. Ils sont asymétriques, vrai. Ils sont des rides, il y a des rides asymétriques, متماثلة des rides qui sont symétriques. غير متماثلة وasymétrique. A, ça veut dire sans symétrie. بدون تماثل. غير متماثلة وهنا il existe des rides symétriques متماثلة, c'est-à-dire symétriques. La face d'érosion et la face de sédimentation sont leur pente, si vous voulez, sont égaux. Oui, égales. Les pentes sont égales. C'est-à-dire, si je m'explique ici, et de toute façon, on va le voir, si une pente et une pente douce, ici la pente d'érosion et la pente de dépôt, ils sont symétriques, c'est-à-dire qu'ils sont le même pendage, c'est-à-dire le même angle ici. Voilà, c'est ce qu'on appelle des ondes symétriques, des rythmes plutôt, ou bien des rythmes symétriques. Alors, on passe maintenant des ondes symétriques, vraies. Leur longueur d'onde est de l'ordre de dizaines de centimètres pour un sable moyen, c'est vrai. Et on passe à la dernière question 3. Les rides possèdent une face très pendue à l'abri du courant ou bien de l'air, vrai. Une face à pente douce sous le courant, vrai. Une face de sédimentation très pendue, vrai. Raisonnement scientifique et expression écrite et graphique, énoncé. Alors pour cette deuxième partie, raisonnement scientifique et expression écrite, voilà, on passe au premier exercice, exercice numéro 1. Les documents 1, 2, 3 représentent des figures sédimentaires. Voilà la figure numéro 1, figure numéro 2. Si vous observez, vous pouvez détecter de quoi il s'agit ici pour la figure A. Ça, c'est la stratification intercroisée. Ici, vous avez le gravier, sable. Ici, c'est une stratification, ce qu'on appelle une stratification plane avec il est plane, stratification plane dans ce sens, il est dans ce sens, mais on suit avec un classement des débris, gravier, sable, un classement vertical. C'est ce qu'on appelle un classement vertical. Dans chaque strate, vous avez ici galets. Les galets, ils ont un poids plus lourd, puis le sable, plus gravier, vous avez ici galets, gravier, sable. Galets, gravier, sable. C'est une succession verticale des éléments, ce qu'on appelle des éléments du plus lourd vers les plus fins. Sable est plus fin, avec un poids plus faible. Ici, gravier moyen. Ici, les galets, ce sont des roches de grande taille et de grand poids. Ils vont se déposer au fond. Ici, vous avez la figure 3, c'est les fentes de dissécation. Alors,
les questions qui sont posées sur ces documents. Alors, pour chaque figure, donnez un titre. On a donné un titre. Ici, il s'agit de la stratification entrecroisée. Ici, il s'agit d'une stratification plane. Ici, il s'agit des fentes de dissécation. Donnez de quoi témoigne chaque figure. La figure 1, qu'est-ce qu'elle témoigne? Le témoin, qu'est-ce qu'il indique? Qu'est-ce qu'il nous montre? Le témoin, c'est-à-dire en arabe, على ماذا تشهد هذه الأشكال الرسوبية ماذا تحي بماذا تحي. Alors ici vous avez la stratification déjà dit, il s'agit d'une stratification vitesse du courant, il est très fort avec un dépôt dans un milieu continental, un dépôt dans un lac ou bien fluviatile. Ici, fluviatile. Ici, c'est une sédimentation plane dans un fond, dans l'eau, qui ne bouge pas, c'est-à-dire stagnante, une stratification c'est-à-dire un dépôt de débris dans de l'eau qui est stagnante, qui ne bouge pas. Ici, vous avez des fentes des fentes de dissécation. Les fentes de dissécation, c'est un dépôt qui peut se produire dans des inondations, dans des eaux aussi stagnantes, comme ici, des eaux stagnantes, mais ici, après avoir évaporé l'eau, l'évaporation de l'eau. Il faut une évaporation de l'eau dans les fentes de dissécation. Si je reviens ici, les fentes de dissécation, ici, le milieu de dépôt, ce sont des inondations, c'est-à-dire dans des eaux qui est stagnante, qui ne bouge pas aussi, comme celle-ci. Pour que les dépôts se produisent, le dépôt se produit dans ces deux ici, il faut toujours un dépôt, il se produit dans de l'eau, mais il faut qu'il y ait une vitesse, si vous voulez, très 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 faible, bien nulle, vitesse nulle, pour que tous les dépôts se produisent, mais le milieu change. Ici, le dépôt s'est fait au niveau des inondations, ou bien dans un fleuve, à côté d'un fleuve, après avoir laissé de l'eau et les dépôts dans le côté du fleuve, il va y avoir une évaporation des eaux et rétrécissement de la boue ou bien de l'argile. La boue, c'est de l'argile, c'est une roche argileuse. Alors ici, on va passer à la correction de ces figures, de cet exercice. Alors la correction de ces exercices, pour chaque figure, donnez un titre de quoi témoigne chaque figure. Alors la figure 1, vous avez le titre stratification entrecroisée, témoigne de courant à haute vitesse, comme je l'ai dit, milieu fluviatile dans un oued ou bien dans un fleuve, et delta X. Ici, j'ai ajouté delta X, c'est-à-dire la terminaison d'un fleuve au niveau de l'océan, on l'appelle le delta. Un delta, c'est la terminaison d'un fleuve, là où il déverse ses dépôts au niveau des océans ou bien des mers. C'est ce qu'on appelle un delta. Alors, deuxième figure 2, titre sédimentation plane. Il est plane, c'est-à-dire, si vous voulez, horizontale. Plane, horizontale, témoin d'un courant à haute vitesse toujours, donc la haute vitesse, milieu fond aquatique, dans un fond aquatique, c'est-à-dire قعر مائي في القعور المائية. Figure 3, les fentes de dessiccation témoin d'un courant à vitesse nulle. Ici, le courant à vitesse nulle, eau stagnante, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas. Et les eaux ne doivent pas bouger. Et ils sont de la crue, ils sont remplis d'argile, eau,
les eaux sont rouges, ils sont remplis d'argile, les eaux, il faut qu'elles soient stagnantes, ne bougent pas. Des inondations, وهي مياه الفيضانات. Sédimentation boueuse, c'est une sédimentation boueuse continentale dans le continent, climat chaud et sec. Pourquoi on a ajouté ici climat chaud? Parce que pour les fontes de dessiccation, pour qu'il y aurait une dessiccation, c'est-à-dire il faut une température, il faut une température qui va produire un rétrécissement de l'argile, de la boue. La boue, c'est de l'argile. Un rétrécissement de la boue, ce qui produit des fentes de dessiccation. C'est pourquoi ici, les fentes de dessiccation indiquent ou bien témoignent de climat chaud et sec. Évaporation ici. Alors, on parle de climat chaud et sec, ça veut dire évaporation de l'eau et dépôt et rétrécissement de l'argile, ce qui produit les fentes de dessiccation. En arabe ici, الطقس الحار يؤدي إلى تكون شقوق تيبس بتيبس l'argile أو ما نسميه بالطين، تيبس الطين، ويتجمع الطين فتحدث فيه شقوق تيبس. Bien, on passe maintenant à l'exercice numéro 2 dans le raisonnement scientifique. L'exercice numéro 2 dans le raisonnement scientifique, la figure 1 et 2 représentent des rides ripple marks qui se sont formées sur des fonds sableux marins. Ce sont des rides ripple marks, la figure 1, la figure 2, ce sont des ripple marks, c'est-à-dire des rides, des vagues dans le sable littoral, de la mer. Alors, que peut-on conclure quant aux facteurs ayant agi sur ces sables? Donc ici, vous avez les sables marins. Que peut-on dire, ou bien que peut-on conclure quant aux facteurs ayant agi sur ces sables et ayant contribué à la formation de ces rides? C'est-à-dire d'une autre façon, quels sont les facteurs qui ont pu former ces rides et comment ils se sont formés d'une autre façon. Alors, si on observe la figure 1, vous avez ici le sens de courant, vous avez ici la pente douce, pente forte et ainsi de suite. Et vous, le sens de courant, vous avez le nord et le sud. Il vous reste la vitesse. La vitesse ici, vous avez toujours une vitesse par rapport, si on compare les deux, ce sont tout d'abord des rides ici asymétriques, ici symétriques. Voilà les rides symétriques. Voilà, ici je trace ici la pente ici, le pondage, si vous voulez, de cette pente, il ressemble au pondage de l'autre pente, c'est-à-dire la pente d'érosion, la pente de dépôt ont le même pondage, c'est-à-dire en même inclinaison. Ils ont la même inclinaison, c'est pourquoi on les appelle des pentes asymétriques. Alors, on passe à la correction. Pardon, ici, ce sont des rides symétriques. Ici, ce sont des rides asymétriques. Symétrique, c'est-à-dire le pondage de la pente forte, de la pente d'érosion est égal au pondage de la pente de sédimentation. Ici, c'est symétrique, des rides symétriques, ici asymétriques. Alors, on va faire la correction. La correction est comme suivante. La figure 1 montre des rides de courant, des vagues ici, puisqu'on vous a dit il s'agit ici du fond des sables marins, du fond des sables marins, donc ici il s'agit de la mer. La figure 1 montre des rides, la figure
Une, la voilà, montre des rides ici, vagues, des rides de courant. Le courant, c'est-à-dire les vagues. Ils sont asymétriques. Voilà. Ici, la pente douce. Ici, la pente d'érosion, elle est forte. Ici, elle est forte. Ici. Alors, les pentes les plus douces d'érosion, la voilà, la pente la plus douce d'érosion, il se érode vers le nord. Ici, il va aller vers le nord. Et la plante la plus forte, ici, elle est plus forte, même là, ici un petit peu, elle n'est pas totalement forte, mais elle est forte par rapport à la première. Sont vers le sud, ici, il est vers le sud. Ces rides sont dues au courant des vagues à vitesse moyenne. Ici, la vitesse toujours est moyenne. Si la vitesse augmente, on n'aura pas autant. Si la vitesse du courant est très forte, on n'aura pas de rides. On aura quelque chose qui est plat. On aura une plaine ici, pas drôle. Donc la vitesse doit être moyenne. Pour la figure 2, celle-ci en haut, la figure 2, si je la... Voilà. La figure 2, ici, la figure 2, montre des rides de vagues. Même chose, de vagues. Ils sont symétriques. Ici, ce sont des vagues symétriques. Qu'est-ce que ça veut dire symétrique? Et stationnaire. Stationnaire, c'est-à-dire qu'ils se recommencent de la même façon. Stationnaire. La pente douce d'érosion est égale à la pente douce, est égale à la pente forte de sédimentation. C'est-à-dire les deux pentes ont un pondage égaux. Un pondage égal, plutôt. Un pondage qui est égal. La vitesse des vagues est faible et invariable. C'est presque faible, ou bien on peut le dire moyenne, mais faible par rapport à la première. Faible et invariable, c'est-à-dire il y a une montée de vagues, puis une descente. Monte, descente, c'est-à-dire on érode, puis on dépose. On érode, on dépose. On érode, on dépose de la même façon. C'est-à-dire que la vitesse du passage sur la pente douce est la même vitesse de dépôt. C'est-à-dire la même vitesse d'érosion est égale à la vitesse de dépôt. On érode une quantité, on dépose la même quantité, c'est ce qui nous donne même ride. Une même ride avec des mêmes pentes. Pente d'érosion est égale à pente forte de sédimentation. Voilà. Deuxième question dans cette correction. Où peut-on trouver, ici, deuxième question, peut-on trouver ces rides ailleurs dans d'autres formations non marines? Dans d'autres formations non marines, évidemment, on va trouver dans les sables du Sahara, c'est ce qu'on appelle des sables des peaux éoliennes. On peut trouver des rides de courant sur les fonds du fleuve et des dépôts éoliens. Un dépôt éolien. Donc ici, vous avez des dépôts marins. Ici, on va les trouver aussi dans des fleuves, l'anhar ou tarassubat rihiya, dépôts éoliens. Tarassub rihi. On passe maintenant à l'exercice numéro 3, énoncer. L'exercice numéro 3, les figures 1 et 2 représentent des rides. Toujours on parle des rides. Ripple marks toujours, donc il s'agit du sable littoral. Lorsqu'on dit ripple marks, ça veut dire du sable littoral qui se sont formés sur du fond sableux marin.
toujours. Ripple max, marin, c'est de l'eau de la mer, sableux. Alors, la figure 1 et la figure 2. Alors, les questions qui sont posées sur ces deux figures sont les suivantes. Comparez l'aspect de ces deux types de rides. Que pouvez-vous conclure en ce qui concerne la nature de la vitesse et du courant et le milieu des dépôts? La nature et la vitesse du courant, la nature et la vitesse du courant et le milieu du dépôt. On a vu ça dans la première question. Le sens, la vitesse du courant, il doit être moyen dans les deux, ou bien faible ici asymétrique. Faible ou bien moyen asymétrique. Milieu de dépôt, c'est un milieu que le marin, le littoral, ou bien fluviatile dans les fleuves, ou bien on peut les trouver aussi dans le Sahara, c'est-à-dire les dépôts éoliens. Alors, correction de cet dernier exercice. Voilà la correction. Alors, comparez l'aspect de ces deux types de rides. Que pouvez-vous conclure en ce qui concerne la nature de la vitesse de ces courants et le milieu de dépôt? Je recommence cette phrase parce que j'ai corrigé ici. Comparez l'aspect de ces deux types de rides. Que pouvez-vous conclure en ce qui concerne la nature de la vitesse? Ici, la vitesse, on va parler de la vitesse. Du courant, le courant qui les a produits. Et le milieu des dépôts. Et le milieu des dépôts, on va parler de la vitesse du courant et le milieu de dépôt. Alors, la figure 1, voilà. Rides asymétriques, ils sont asymétriques comme on les a déjà vus dans la figure 1 précédente. Asymétrique de courant à vitesse moyenne. Ici, la vitesse à moyenne. Le sens ici, de la gauche vers la droite. Ici, d'ici, voilà la flèche. De sens de la gauche vers la droite. Milieu de dépôt est continental. Le continental, éolien, fluviatile ou marin dans tous les milieux de dépôt. Figure 2, des rides symétriques de courant, des rides symétriques ici. Voilà, je descends un petit peu. Des rides symétriques, voilà. Des rides symétriques de courant oscillatoire, c'est-à-dire des rides symétriques qui a un courant semblable, oscillatoire, qui fait des ondes oscillatoires à vitesse moyenne. En érosion, dépôt. Érosion, dépôt, c'est ce qu'on appelle oscillation moyenne. Il n'y a pas de vitesse. Milieu marin, il y a des vagues. Il se produit dans des milieux marins. Des vagues. Ici, on parle que des vagues. Deuxième question. Où peut-on trouver ces figures? On peut les trouver ailleurs. On peut trouver ces raids dans des milieux éoliens aussi. Dans des milieux éoliens. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.